Bienvenue les enfants avec notre leçon de conjugaison. Notre objectif, j'apprends à conjuguer des verbes à l'impératif. Partant de ce paragraphe. Dans un club d'informatique, un formateur montre à des enfants comment utiliser l'ordinateur. Il dit: si on vous pose une question difficile, faites une recherche dans un dictionnaire électronique et des dizaines de réponses se présenteront sur l'écran. Utilisez alors le clavier et la souris. Cliquez et choisissez l'information qui vous intéresse. Dans le paragraphe précédent, il y a des verbes écrits en couleur. Ce sont faites, utilisez, cliquez, choisissez. Qui parle? À qui s'adresse-t-il? A-t-il utilisé un sujet? Pourquoi? Celui qui parle, c'est le formateur. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à ses élèves. Ses élèves sont devant lui. C'est pourquoi il n'a pas utilisé de sujet. Faites, utilisez, cliquez, choisissez. Voilà pourquoi il n'a pas utilisé des sujets. Donc, c'est l'impératif. Tous ces verbes sont conjugués à l'impératif. C'est un temps qu'on utilise pour énoncer un ordre, une interdiction, une prière, un conseil, une invitation, etc. Nous allons traiter ensemble quelques exemples pour bien comprendre et utiliser l'impératif. Numéro 1. Regardez. C'est un enfant avec sa mère. Que lui dit-elle d'après toi? Exemple. Observe bien les images et écris des phrases. Fais attention en écrivant. Ne saute pas de ligne. Ajoute un adjectif dans cette phrase, etc. Une autre image. C'est une fille qui parle à son chien. Que va-t-elle dire d'après toi? Ne joue pas sur le fauteuil. Arrête d'aboyer. Ne me suis pas. Reste ici. C'est l'impératif. Continuons avec les exemples. Et voici une maîtresse en classe avec ses élèves. Que va-t-elle leur dire? Prenez vos livres. Commençons par la leçon d'orthographe. Soyez attentifs. N'écrivez pas maintenant, écoutez d'abord. Une autre situation. Une femme médecin avec sa patiente. Que lui recommande-t-elle? Ouvre la bouche. Respire profondément. Tire ta langue. Déboutonne ta chemise et mets-toi sur le dos. Toutes ces phrases commencent par des verbes conjugués à l'impératif. Regardez bien, il n'y a pas de sujet. L'impératif se conjugue sans pronom personnel, avec la deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous, la deuxième personne du pluriel vous. Bien sûr, sans les écrire.
attention. À l'impératif, si j'entends eux avec la deuxième personne du singulier, il faut mettre eux sans s. Exemple, tu dessines au présent. À l'impératif, dessine. J'enlève le sujet et j'enlève le s. Voici quelques verbes. Essaye de les conjuguer à l'impératif. J'espère que vous avez trouvé ces réponses. Le verbe aimer, c'est du premier groupe. Aime, aimant, aimer. Enrichir, deuxième groupe. Enrichi, enrichissant, enrichissez. Rincer, premier groupe. Rince, rinçant, rincez. Comprendre, troisième groupe. Comprend, comprenant, comprenez. Mettre, troisième groupe aussi. Met, mettant, mettez. Dire, dit, disant, dites. Si on veut récapituler, on obtient l'impératif du présent. Deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. Bien sûr, il faut enlever le sujet. Et aussi, il faut faire attention, si j'entends eux à la fin de tu, que je n'écris pas, j'enlève le s, je ne mets pas d's. À l'impératif, il faut faire attention aux verbes dire, faire, aller, avoir, être, savoir, vouloir, se promener, se divertir, se mettre. Et on va les voir au cours des séances prochaines pendant les séances de conjugaison ou bien dans d'autres séances, on va les voir. Essayez maintenant de transformer ces phrases à l'impératif. Trouvez, que peut-on dire? Et voici la solution. J'ai faim. Mange une crêpe. J'ai soif. Bois du jus. Il neige. Mets tes bottes. Il pleut. Prends ton parapluie. Le soleil brille. Mets tes lunettes. Il fait beau. Ne prends pas ton parapluie. Il fait froid. Couvre-toi bien. J'ai faim. Mange une tarte. Je suis malade. Prends tes médicaments. Nous avons soif. Buvez de l'eau. J'ai faim. Mange. Nous avons faim. Mangez un sandwich. Il neige. Mets ton bonnet et tes gants. Il fait chaud. Va te doucher. Faites attention aussi à l'impératif, les verbes du premier groupe en ER et le verbe aller sont suivis parfois des pronoms en ou y pour éviter la répétition. Ils prennent alors s à la deuxième personne du singulier. Exemple, mange des légumes. Mange-en si je ne veux pas répéter des légumes. Va promener ton ami. Vas-y pour éviter la répétition d'un lieu. Et aussi l'impératif employé avec des pronoms
personnel. Parle-moi. Ne me parle pas. Faites cet exercice. Je vous explique que faut-il faire. L'infirmière prie la malade de prendre les comprimés avec un peu d'eau. Elle va lui dire « Prenez les comprimés avec un peu d'eau ». Tu vas terminer les 3 autres phrases. Numéro 1. Le père demande à son fils de ne pas laisser ses stylos à la portée de bébé. Que va-t-il lui dire? Fait parler le père. La mère demande à sa fille de prendre des cours d'informatique. Que va-t-elle lui dire? Le vétérinaire conseille aux fermiers de bien s'occuper de leurs bêtes et de les faire vacciner. Que va-t-il leur dire? Essaye. Et voici la réponse. Le père demande à son fils de ne pas laisser ses stylos à la portée de bébé. Ne laisse pas tes stylos à la portée de bébé. La mère demande à sa fille de prendre des cours d'informatique. Prends des cours d'informatique. Le vétérinaire conseille aux fermiers de bien s'occuper de leurs bêtes et de les faire vacciner. Occupez-vous bien de vos bêtes et faites-les vacciner. Un autre exercice. Écris à l'impératif ce que demande l'hôtesse aux passagers au moment du décollage de l'avion. Fais-la parler. Voici une idée. Attachez vos ceintures. Ne fumez pas. Mettez vos bagages dans les casiers. Ne vous déplacez pas. Lisez bien les consignes de sécurité. C'est l'impératif. Et pour vous entraîner encore, faites les exercices page 21 du cahier d'activité. On les corrigera ensemble en classe et au cours de l'année, vous allez vous habituer à conjuguer les verbes à l'impératif petit à petit. Merci de m'avoir suivi et bon travail.